Devant un parterre de journalistes, diplomates et universitaires, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu des mains d'Henri Lopez, directeur général de la revue, un coffret contenant 2 versions anglaises et françaises du numéro 37 de la revue Géopolitique africaine. Placé sur le thème principal du cinquantenaire de l'indépendance africaine, ce numéro qui vient de paraître comprend des articles écrits et signés par de personnalités internationales de grand renom. Parmi les férus de la culture, on retiendra pour les auteurs de ce numéro Jean Ping, Hervé Bourges, prix Nobel de la paix, Wangari Maathai, Théophile Obenga. La liste est loin d'être exhaustive. Bref, une vingtaine d'auteurs prestigieux, sans oublier bien sûr Henri Lopez qui dirige la revue en signant un éditorial remarqué traitant de l'unité et du développement de l'Afrique. En toile de fond, quelques phrases très significatives de la mission que s'est assignée la revue. Géopolitique africaine se propose en priorité d'œuvrer en faveur de l'unité africaine en passant par l'étape des intégrations régionales. Rappelons que pour bien marquer son importance, la revue est constituée autour d'un comité de parrainage composé de personnalités de premier plan dont le président d'honneur est le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Oui, l'Afrique, c'est tout un problème. Je crois que l'afro-pessimisme a peut-être encore quelques jours devant. Mais au moment où l'Afrique est en train de prendre un virage important, je peux dire que l'Afrique est en train d'avancer dans la bonne direction. Et il était important qu'il y ait un débat, des espaces de débat sur le problème d'Afrique, qui ne soit pas traité seulement par des Africains, mais par tous les chercheurs, tous les intellectuels, toutes les personnalités politiques, économiques du monde entier. La géopolitique au cœur d'un débat africain, tout un symbole donc pour cette revue à la vision ample portée vers l'avenir, dénuée de complaisance. À l'instar des nations nègres et culture de Cheikh Anta Diop, Géopolitique africaine va s'imposer auprès des lecteurs comme la preuve de la capacité des nègres à créer une grande civilisation. Ceux qui n'avaient pas d'histoire, selon les thèses répandues de Hegel, en possèdent désormais une. Et contrairement à ce que disaient les Blancs colonisateurs, la civilisation africaine préexistait aux civilisations européennes. Toute proportion gardée, l'on est en droit de dire, comme Cheikh Anta Diop, dans son ouvrage intitulé Nation nègre et culture, que la pensée africaine deviendra aussi plus tard l'étendard d'une révolution culturelle. À travers la revue Géopolitique africaine, l'on peut dire sans embâche que l'Afrique deviendra l'un des principaux acteurs de la mutation de la planète. Et ce n'est pas une vue de l'esprit lorsqu'on dit qu'elle est le berceau de l'humanité.